Hello, bienvenue sur Élevage Passion Profonde, votre chaîne de partage d'idées et astuces de réussite en élevage. Je suis Zéphion Romain, technicien en élevage des monos et polygastriques, et c'est un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais répondre à la question d'un de mes abonnés. Alors, comment reconnaître que votre truie est gestante? C'est la question du jour et je vais essayer de vous apporter des éléments de réponse en vous donnant des critères qui vont vous permettre notamment de savoir si votre truie a été effectivement saillie et si la gestation est en cours. Alors, si vous me découvrez par cette vidéo, je vous invite tout simplement à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochaines vidéos qui seront postées sur cette chaîne. N'hésitez surtout pas à me laisser vos avis en commentaire et surtout à liker la vidéo car ça me motive toujours à vous partager toujours du contenu qui vous aide à vous expérimenter et à gagner en information et en compétences dans ce domaine qui nous passionne. Alors, revenons sur la question du jour. Comment reconnaître que ma truie est gestante? Alors, la première chose déjà, avant de se demander si la truie est gestante, commence par la saillie. Et pour saillir la truie, il faut déjà savoir si la truie a été en chaleur pendant la période de saillie. Donc voilà pourquoi je vais commencer par la période de chaleur. Ce qu'il faut connaître, c'est que les chaleurs notamment commencent à se présenter chez la truie à partir du 5e ou du 6e mois. Il y a des truies qui sont précoces, qui peuvent commencer à présenter des chaleurs à partir du 5e mois. Mais le critère dont nous avons déjà parlé, le critère pour saillir la truie est celui de la maturité sexuelle. Donc je vous invite à regarder la vidéo qui parle de la maturité sexuelle. Je vous laisse le lien de la vidéo en commentaire pour ceux qui n'ont pas encore suivi cette vidéo. Alors, nous disons ici que la première chaleur n'est pas recommandée pour saillir la truie parce que la truie n'est pas encore sexuellement mature. Donc, il faut attendre la deuxième ou la troisième chaleur et aussi, il faut attendre que la truie en question ait le poids permettant de pouvoir gérer la portée et surtout de pouvoir bien alimenter, bien engraisser la portée, les porcelains en question jusqu'au sevrage. Donc le premier critère, c'est celui de savoir si la truie est en chaleur lorsque vous l'avez déjà saillie. Parce que vous pouvez amener une truie qui n'est pas en chaleur à la saillie et vous allez vous poser autant de questions que possible. Il n'est pas question que la truie puisse être gestante, tout simplement parce qu'elle n'était pas en chaleur lorsque vous l'avez saillie. Donc ce qu'il faut connaître, c'est que lorsque vous avez déjà remarqué la première chaleur de votre truie reproductrice et que vous avez décidé de la laisser parce que c'est ce qui est recommandé, vous devez savoir que en élevage de porc ou notamment chez le porc, le cycle de chaleur se répète tous les 21 jours. Donc, lorsque vous avez décidé de laisser la première chaleur, c'est pas grave parce que vous n'avez qu'à compter 21 jours lorsque la chaleur est terminée pour pouvoir revoir les chaleurs réapparaître. La deuxième information à savoir, c'est qu'il faut saillir la truie à partir du deuxième jour de chaleur. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est à partir du deuxième jour que les ovules sont produits en quantité et c'est là où les chances de gestation, sont augmentées. C'est là où les chances sont augmentées enfin pour que la truie puisse être gestante. Donc vous devez amener la truie en saillie à partir du deuxième jour de chaleur. Je parle d'amener la truie en saillie. Pourquoi? Parce que vous ne devez pas croiser la truie dans sa loge. Dans sa loge, vous devez amener la truie se faire croiser à la vraterie chez le vrat. Ça va stimuler la truie à la production des ovules et ça va faciliter la saillie aussi pour l'ovrat. Alors, une fois que la saillie a été effectuée à la vraterie, assurez-vous que votre truie puisse au moins être saillie à 2 reprises. Ça, c'est pour maximiser les chances de gestation. Parce que lorsque vous avez vraiment raté une gestation, non seulement vous perdez du temps, et aussi vous êtes en train de nourrir votre truie à perte. Donc, lorsque c'est déjà la période de saillir la truie et de la mener à la gestation,
il faut impérativement que cela puisse être un succès. Un succès non seulement pour la phase de gestation, mais aussi un succès pour la quantité de la portée que vous allez obtenir. Le premier critère déjà pour savoir si votre truie est gestante est au niveau du retour des chaleurs. Lorsque vous avez sailli la truie, vous devez attendre à nouveau 21 jours pour observer la truie. Observez, est-ce qu'après la phase de saillie que vous avez effectuée en amont, est-ce que les 21 jours qui ont suivi la phase de saillie, est-ce que la vulve de la truie a encore pris du volume? Si la vulve de la truie n'a pas pris du volume, si la vulve n'est pas à nouveau rouge, si la vulve ne manifeste pas à nouveau des signes de chaleur, ça veut dire qu'elle essaye de monter sur les autres sujets ou les autres sujets essayent de monter sur elle après les 21 jours qui ont suivi la saillie. Ça, c'est déjà un premier critère qui peut déjà déterminer que cette truie en question, elle est gestante. Donc, on note que le premier critère est celui du retour des chaleurs. Alors, si vous avez du mal à pouvoir reconnaître le retour des chaleurs, le deuxième critère est celui d'observer notamment l'évolution de la truie en question. Vous allez constater que la truie va prendre du volume. Ça, c'est le premier critère. Vous allez constater que la truie est en train de prendre du volume, que l'abdomen est en train de gonfler. Vous allez à nouveau constater que les mamelles de la truie sont en train de se former et les crayons sont en train de bien se dessiner. Et voilà, vous allez aussi constater, vous pouvez voir là, au niveau de la truie, vous pouvez constater que les côtes sont en train de sortir, déjà comme vous constatez. Et vous regardez au niveau des mamelles, que les mamelles sont aussi en train de se former. Et là, c'est un critère pour savoir si votre truie est gestante. Une fois qu'il n'y a pas eu de retour de chaleur et que vous avez constaté que la consommation alimentaire de la truie a considérablement augmenté, elle mange plus qu'elle ne mangeait d'habitude, elle consomme plus d'eau qu'elle ne consommait d'habitude et elle évite beaucoup plus de jouer avec les autres sujets parce que notamment elle commence à être prise de fatigue. Là aussi, ce sont des signes pour constater et pour certifier que votre truie est gestante. Et voilà, la truie elle-même va vous dire que voilà, la gestation, la saillie a été un succès et la gestation est en train de se développer. Et cette gestation qui va se développer sur pratiquement 4 mois, généralement 3 mois, 3 semaines et 3 jours. Et au bout des 3 mois, 3 semaines et 3 jours, vous êtes prêt pour recevoir vos porcelains. Alors voilà tout ce qu'il y a à savoir par rapport à la gestation de la truie. Alors ne vous posez plus de questions pour savoir comment savoir si ma truie est gestante ou est-ce que ma truie a été croisée, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas gestante. Il est possible que votre truie ait été croisée, mais que vous l'avez croisée à une période où elle n'était pas en chaleur. Et là, c'est une raison pour qu'elle ne soit pas gestante. Et il est possible que votre truie ait été croisée, mais qu'elle n'était pas sexuellement mature. Et voilà pourquoi elle ne sera pas gestante. Il est possible que votre truie a été croisée, mais qu'elle n'était pas prête à recevoir le sujet, ou alors que la saillie ne s'est pas bien passée lors de la première opération, ou alors que l'ovéra que vous avez utilisé pour la saillie n'était tout simplement pas compatible et n'a pas pu saillir convenablement la truie. Il est possible que vous ayez cru que la truie a été croisée, mais que le coït a été interrompu et malheureusement l'ovéra n'a pas pu saillir la truie en question. Mais si la saillie a été un succès de façon répétée, comme il est recommandé, vous observez le retour de chaleur. S'il n'y a pas de retour de chaleur, vous avez déjà un signe indicateur. Alors, par la suite, les 1 ou 2 mois qui vont suivre, vous allez constater que la truie mange beaucoup plus. Alors, l'abdomen commence à prendre du volume. Les mamelles commencent à se ressortir et les crayons commencent à bien se dessiner et bien se former. Et là, vous pouvez donc convenir que cette truie est gestante et vous commencez à la préparer pour les conditions de mise bas. Nous avons aussi fait une vidéo pour la préparation pour les conditions de mise bas et une vidéo pour la préparation de la mise bas, notamment dit. Je vous mets en commentaire tous les liens pour aller voir cette vidéo pour ceux qui ne l'ont pas encore observé. Alors,
Mais pour ceux qui ne sont pas encore membres de notre communauté sur WhatsApp ou sur Telegram, je vous laisse en description le lien pour que vous puissiez rejoindre notre communauté. L'un des avantages que vous avez en rejoignant cette communauté, c'est que vous pouvez facilement échanger avec nous. Et dans cette communauté, nous avons des éleveurs qui posent leurs problèmes et nous leur apportons des éléments de réponse. Vous pouvez profiter de ces éléments de réponse aussi. Et pour ceux qui souhaitent écouler leur sujet dans la communauté, c'est aussi facile parce que dans le groupe, nous avons des personnes qui sont en permanence dans le besoin de porc, de porcelet. Et c'est un marché potentiel pour vous qui souhaitez écouler ou acheter dans ce secteur. Alors, merci une fois de plus pour votre aimable attention. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.